Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons de nouveau parler water cooling avec Arctic qui revient avec sa série Liquid Freezer 3e génération. Ici, modèle en blanc en 240 mm RGB. Tarif, on s'accroche, 119 €. C'est très bien. Mais pour le lancement pendant 3 mois, réduction passe à 77 € selon le revendeur. Donc là, clairement, on est sur un positionnement qui est imbattable et on va le voir. Le prix ne fait pas tout. Il y a énormément de petites choses très sympathiques. On découvre ça juste derrière. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Nous avons ici déballé le Liquid Freezer 3 en version 240 mm RGB White. Il y a aussi un modèle sans RGB, il y a du noir, il y a du blanc. Bref, Arctic fait dans le très gros en termes de choix, d'autant plus en taille de radiateur, parce qu'on a aussi des ventilateurs en 140 mm si besoin. 240 mm, ça nous paraît être, on va dire, la base pour de nombreux boîtiers, donc on est parti sur du 240 mm. Et nous avons ici une partie du bundle qui est particulièrement intéressant et très original sur certains points, notamment, et plutôt notamment même surtout, pour le kit de fixation Intel qui n'est compatible qu'avec le 1700. Une première à nos yeux, avec un système qui est vraiment original, qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, puisqu'en fait nous avons dans le bundle ce tournevis en torse, et nous avons ici un contact frame. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on va devoir, une fois que le processeur sera en place, supprimer le kit de rétention d'origine Intel pour mettre ceci à la place. Ça va se fixer sur la backplate de la carte mère, et ici nous avons les 2 points de fixation pour le water block. C'est original, peut-être un peu trop, on verra ce que ça donne. Alors de notre côté, sur l'installation, nous sommes sur quelque chose de beaucoup plus classique avec des pattes de fixation AM4, AM5, et on le voit en fait ici. Alors on le voit peut-être pas sur la vidéo, mais nous avons un L sur la deuxième barre, il y a un R pour savoir si on va à gauche ou à droite, avec un point de fixation qui est décentré en AM4. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons un petit millimètre du processeur qui n'est tout simplement pas sous le water block. Pas de pâte thermique dessus quand on applique la pâte thermique. Et ici, c'est de la MX6 en tube, très bonne chose. Au niveau des performances, nous avons fait plusieurs tests. Rien à redire, ça fonctionne particulièrement bien, donc pas d'inquiétude là-dessus, même si on voit forcément que le produit est plutôt orienté pour la M5 plutôt que pour la M4. Dans le bundle, nous avons aussi une nappe comme ceci avec un connecteur spécial qui va se terminer par un PWM avec marqué CPU. Tout simplement, si on branche ce connecteur sur le côté de la pompe, on y reviendra dans quelques instants, nous n'allons avoir qu'un seul PWM pour gérer les ventilateurs, la pompe et le ventilateur qui est dans le top. Il y a aussi un deuxième, si besoin, une deuxième nappe, pardon, avec connecteur CPU, ou plutôt fan, VRM et pompe. Ça permet de gérer individuellement chaque composant. Ça peut être beaucoup plus pratique selon l'installation qu'on a. Et si jamais on désire laisser, par exemple, les VRM à fond. Les VRM, justement, nous avons ici une jolie pièce en plastique avec un logo Arctic légèrement brillant. On le voit ici, c'est légèrement transparent pour laisser passer le RGB avec un style turbine d'avion. C'est très original, on aime beaucoup à la ferme. En dessous, nous avons le ventilateur pour les VRM qui est ici, la vitesse de rotation
va de 400 à 2500 tours par minute, donc ça ne devrait pas faire trop de bruit par rapport au diamètre. Et ici, nous avons les contacteurs électriques pour ensuite aller ici. On vous montre ça tout de suite. En effet, tout va se passer directement sur la pompe. Alors, on va soulever légèrement. Nous avons un PCB de contrôle avec des pogo pins ici qui vont renvoyer, donc on l'a vu, sur le top de ce côté. À gauche, nous avons l'emplacement pour la nappe. Ça se met bien en place. Ensuite, il suffit de passer dans le petit crochet qui est ici avec le connecteur RGB qui est déjà en place. On branche derrière sans aucun problème, ça se fait facilement. Néanmoins, on le verra sur la vidéo juste après, ça part vers le bas de la carte mère. On aurait préféré avoir un agencement qui part directement vers le haut. Bon, il suffit de les placer, de les faire revenir, pas de problème par rapport à ça, bien entendu. Au niveau du radiateur, nous avons une épaisseur de 38 mm, c'est de l'aluminium. On a un petit logo Arctic sur le côté et les deux ventilateurs P12 sont déjà en place. Alors, on le précise, ces P12 ne sont pas ceux qu'on trouve dans le commerce puisque la vitesse de rotation est de 2000 tours par minute contre 1800 tours par minute en théorie. Donc, les spécifications sont légèrement différentes. En revanche, on retrouve une garantie de 6 ans sur l'ensemble du produit, bien entendu, et un roulement de type FDB pour un fonctionnement en silence, peu importe la vitesse de rotation. Au niveau de la pompe, 800 à 2800 tours par minute. On verra ce que ça donne là aussi sur l'illusion sonore. 2800, ça reste quand même relativement faible par rapport à certains concurrents. Bref, on jettera un œil lors du test. Les tuyaux, la longueur est importante, 450 mm, mais on le voit surtout, le diamètre est très important. Nous sommes à 12,4 mm en externe pour seulement 6 mm en interne. Alors pourquoi une telle différence? Parce qu'en fait, sous la gaine, qui est relativement classique, on va le dire, à l'œil, ça fait le job, mais au toucher, c'est un peu rêche avec un maillage qui est assez gros. On le voit en fait. On va retourner le radiateur. Les câbles sont déjà en place pour les ventilateurs. Et ça va partir dans le tuyau pour arriver sur cette fameuse nappe. Le connecteur est ici. Donc toute la connexion va partir directement depuis la pompe. Ici, il n'y a rien à faire. Tout simplement, on branche, on va dire, ce câble. On pose, on branche le connecteur sur la carte mère et c'est tout avec le RGB. Bien entendu, c'est quand même super important, surtout si on prend le modèle RGB. Installation très très simple sur ce niveau. Bravo Arctic, puis quand même ça reste relativement propre. Alors oui, c'est toujours la même chose avec des ventilateurs comme ça. On aimerait bien avoir un cache. Néanmoins, on va se dire que l'installation va se faire hop, dans ce sens, dans le boîtier. Du coup, on ne voit plus les câbles. Donc par rapport à ça, on ne va pas trop chipoter, surtout que le tarif est quand même agressif. On le rappelle, nous sommes sur un tarif de base à 116 € et pendant les 3 premiers mois qui vont suivre le lancement, on est entre 72 et 77 € selon le revendeur, 72 boutiques officielles, 77 chez les revendeurs partenaires. Donc 240 mm avec un éclairage RGB, une garantie de 6 ans à ce prix, même à 120 €, c'est un très très bon plan. Surtout que les performances suivent. Tout de suite, on installe et on regarde ça un tout petit peu plus en détail. Le Liquid Freezer 3 a été installé. Alors, c'est du temporaire, le radiateur ici n'est pas fixé et bien entendu, on déconseille de faire une installation de ce style avec les connecteurs vers le haut si le radiateur est à plat. Pour les bulles d'air, c'est pas l'idéal. Bref, nous avons ici le produit qui est en place, on le voit au niveau des tuyaux, ça fait quand même de belles courbes, même si sur les côtés, sur les connecteurs à 90 degrés qui partent du waterblock et de la pompe, on est limité par la petite forme du support. Ici, nous sommes vraiment à fond sur l'inclinaison. On aurait aimé avoir peut-être un peu plus, tout va dépendre du boîtier. Si le radiateur a vocation à aller dans le haut du boîtier, pas de problème par rapport à ça, ça ira très très bien. Au niveau des câbles, ici, nous en avons 4, puisque nous avons décidé d'utiliser la nappe avec les 4 connecteurs RGB, PWM pour la pompe, les ventilateurs et les VRM. Pourquoi? Tout simplement, ça va nous permettre de couper, ou plutôt ça nous a permis, puisque les tests sont déjà faits, on peut déjà le dire, les performances sont au rendez-vous. Bref, ça nous a permis de couper individuellement tous les composants pour vérifier les nuisances sonores, juste des ventilateurs, de la partie VRM, de la pompe, etc. avec de très très bonnes surprises, surtout par rapport au prix. Clairement, Arctic a fait un très bon travail. Et comme on le dit dans le test à l'écrit, les connecteurs partent vers le bas parce qu'en fait il y a, hop, si on retire le dessus, un petit crochet ici pour mettre les câbles. Il suffit juste ensuite de tout passer sur le côté, de remonter. On aurait préféré que ça parte directement vers le haut, mais bon, les choses sont ainsi, on va pas trop râler non plus.
Ça fonctionne très bien, ça prend quelques petites secondes, ça aurait pu être juste un tout petit peu plus propre. On appuie maintenant sur le bouton Power et on découvre l'éclairage RGB du produit qui est particulièrement réussi. Ça va très très bien avec le blanc. Alors, sur le modèle noir, ça apporterait un peu plus de contraste, mais en blanc, ça rend bien. On aime beaucoup, surtout avec ce style ici, turbo-réacteur d'avion. C'est tout simplement très original, très bien réussi. Bref, Arctic, très bon travail pour ce modèle. On vous souhaite à tous une très bonne journée.